Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, le dernier Manga Café News de la semaine. Mais bon Dieu, ce dernier Manga Café News de la semaine, il est giga méga ultra croustifondant, je vous le dis. Là, ce qui vient de tomber, c'est monstrueux. Et on commence aujourd'hui avec Takaya Imamura qui sera en dédicace au Tsume Store à Paris. Crunchyroll qui arrive avec une bonne nouvelle, si on peut dire, pour leur prochain dos de Mashle. On a les premiers visuels du coffret JoJo's Bizarre Adventure Golden Wing chez Delcourt Tonkam. Le nouveau manga de Suzu Akeko. Eureka 7 qui arrive en DVD et en Blu-ray Collector. On a enfin plus d'infos sur l'adaptation animée de La Princesse et la Bête. Le film live action My Broken Mariko qui va être diffusé enfin en France. Netflix dans la sauce et potentiellement interdit de diffuser des animés sur sa plateforme. Et pour finir bien sûr les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Takaya Imamura, de nouveau maintenant le nouveau mangaka. Parce que avant c'était surtout un graphiste qui bossait chez Nintendo, qui a bossé notamment sur pas mal de choses comme F-Zero ou les Zelda comme Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc le monsieur a lancé récemment Omega 6 qui est son tout premier manga. Et il sera le 1er décembre 2022 en France en dédicace au Tsume Store de Paris. Oui, de 17 h à 19 h pour 2 heures, il sera en dédicace pour son manga Omega 6 à Paris. Alors bien sûr, si vous avez des Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, F-Zero ou encore tout ce qui est Nintendo 64 ou autre, vous le faites dédicacer, ça devient ultra collector. Le monsieur a bossé sur ces jeux-là. C'est un truc monstrueux. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours nos amis parisiens qui ont de la chance. Donc allez-y, si vous êtes fan de Nintendo ou même tout simplement si vous avez aimé Omega 6, foncez les copains, foncez, c'est un rendez-vous à vraiment pas manquer. Je veux faire dédicacer des Zelda mais Paris c'est loin quand même. Crunchyroll qui nous sort ça entre la poire et le fromage, regardez. Aux chers lecteurs, être à l'écoute de vos attentes et respecter le travail des auteurs est fondamental pour nous. Menteur! 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 Regardez-moi ça, Rin, c'est un désastre! Le nom de Rumiko Takahashi est en minuscule, le dessin est juste là et tout moche au lieu d'avant de l'édition casée, tout est à l'envers. Bande de menteurs. Mais bref, on a l'habitude avec Crunchyroll. En tout cas, il propose du coup une nouveauté courant janvier 2023 pour Mashle. Fini les dos noirs, ils refont toutes les jaquettes en couleur. Bien sûr, si vous avez acheté le tome 12, du coup, le tome, non, c'était le tome 11 avec le dos noir en collector, du coup dites-vous que vous pourrez l'avoir aussi comme ça. C'est n'importe quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis le début? Du coup en plus le tome 12 est retardé à janvier 2023 et on aura du coup ces magnifiques dos colorés qui sont quand même beaucoup mieux, on va pas se mentir, que les dos noirs. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire ça pour tout le reste, en sachant que dans tous les cas, ok, les couleurs changent, mais le titre reste dans le sens inverse des éditions casées, le dessin est au-dessous, enfin, tout le reste ne changera pas en fait, c'est juste la couleur va changer pour correspondre mieux à l'ancienne édition. Donc il faudra quand même commander les jaquettes chez Crunchyroll pour que ça soit un peu cohérent, mais c'est toujours plus joli. Maintenant vous voyez, souvent on nous disait ça sert à rien de gueuler, laissez les éditeurs tranquilles. Ça n'a pas servi à rien de gueuler. La preuve, on les a fait chier, on a fait pression, on a râlé. Ils ont pris des décisions qui étaient déjà un petit peu plus justes. Maintenant, on espère que pour la suite, ça sera mieux. Parce que quand je vois Rin ou encore Yakuza Réincarnation, même Mashle ou autre, c'est horrible. Et j'imagine pas Initial D. Rin, il reste quoi? 3 tomes? Initial D, il en reste 2. Black Clover, pas beaucoup. Faut racheter toutes les jaquettes après, enfin faut commander toutes les jaquettes après. Ce merdier, on s'en ressortira jamais. Quoique, peut-être qu'ils vont se bouger le cul et que ça sera mieux. Je croise les doigts. Une bonne nouvelle puisqu'on a le premier visuel du coffret intégral de Golden Wings. Vous savez, la partie 5
ou 6, je sais plus, de JoJo's Bizarre Adventure. Les 17 tomes auront un magnifique coffret. En plus, vous aurez un poster recto verso, donc déjà c'est pas trop mal. Le coffret est beau, le coffret est bordel de beau, et surtout, ils ont corrigé l'erreur du tome 1, où on voit bien Crazy Diamond, donc le stand de Josuke de la partie précédente, puisqu'il y a une frise entre tous les JoJo. Et en plus, c'est violet, c'est plus blanc. C'est la même couleur que tous les autres JoJo. Et ils ont promis de faire pareil avec Stone Ocean, pour qu'on ait aussi tout violet par la suite. Ça, 120, allez, 110, 120 € le coffret, mais le coffret est joli. Personnellement, bah ça va partir en précommande. Ça sort le 28 décembre, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les coffrets, ça sort le 28 décembre. Mais personnellement, ça partira sur une précommande. D'une part parce que le coffret est joli, de deux parce qu'ils ont enfin corrigé leurs erreurs, et de trois parce que bah, Jojo c'est bien, même si Golden Week n'est pas du tout ma partie préférée, je l'ai vu qu'en animé, autant en manga ça sera mieux. Donc je vais tenter. Et bien sûr, si vous aussi vous voulez tenter, c'est du Jojo, ça va partir vite, il va y avoir des putains de scalpers qui vont faire des conneries. Précommandez-le, c'est déjà en précommande sur plein de sites. Maniez-vous le fion, vu que les visuels sont sortis, les scalpers vont s'en donner à cœur joie. Maniez-vous le fion si vous le voulez de le précommander, parce que malheureusement j'ai peur que les tirages soient un peu limités. Allez, cette fois-ci on part au Japon avec le nouveau manga de Suzu Akeko, que vous connaissez sûrement pour Monster Girl Collection, qui est sorti chez Soleil, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Soleil Manga, j'ai pas dit de bêtises, je dis pas que des bêtises. Et bien là, on a un nouveau manga de l'auteur qui arrive en prépublication au Japon dans le magazine Asuka de Kadokawa Shoten, le même magazine que Monster Girl Collection d'ailleurs, avec un nom à rallonge que je ne vais pas prononcer parce que je vais tout écorcher et ça va être un bordel monstre. Mais c'est une histoire d'amour, une romance entre un jeune homme et une jeune fille qui vient du fin fond de la mer. Donc potentiellement une sirène. À voir ce que ça va donner. Comme d'hab, prépublication japonaise, donc potentiellement ça arrivera en France. Affaire à suivre. Dans tous les cas, si vous voulez découvrir ce nouveau manga, en vrai, vous savez comment faire, hein. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Les fans de mecha vont être ravis. Eureka 7 arrive en version collector. Il s'agit de la première série d'Eureka 7, donc en fait de l'épisode 1 à 25, en VF et en VOSTFR, dans un coffret spécial Blu-ray collector, qui sort le 7 décembre au prix de 59,99 €. Vous aurez bien sûr les 4 disques, boîtier rigide, plutôt pas mal, voilà, pour un collector. Il n'y a pas trop de bonus à l'intérieur, mais ce n'est point grave, en sachant que le même jour sortira également chez All the Anime le film Eureka 7 8 Evolution, donc le deuxième film en fait de Eureka 7, en version DVD simple à 19,99 € et en Blu-ray simple à 24,99 €. Donc après vous n'êtes pas obligé de voir le film pour pouvoir savourer Eureka 7, mais c'est un petit plus non négligeable. En tout cas voilà, je sais qu'il y a des fans de mecha bien sûr, et Eureka 7 c'est un très bon manga, un très bon animé en tout cas de mecha. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir pour cette fin d'année, il y a le coffret collector en Blu-ray. En plus vous l'avez en collector avec l'AVF et la VOSTFR. Donc comme ça, ça régale tout le monde. On a enfin une date et de nouvelles infos sur l'adaptation animée du manga La Princesse et la Bête. Vous connaissez sûrement le manga qui est disponible chez Pika. Eh bien, ça fait un petit moment quand même qu'on est au courant que l'animé va sortir, mais sans de date précise. Eh ben ça y est, on l'a. Avril 2023, on aura enfin l'animé en avril 2023 au Japon. Pour l'instant, il n'y a aucune plateforme de streaming française qui en a annoncé les droits de diffusion. Donc pour l'instant, pas de simulcast de prévu pour l'instant. Bien sûr, si vous voulez être tenu au courant de l'actualité, il faut suivre cette chaîne. Bah bien sûr, parce qu'on parle de l'actu tous les jours. Donc s'il y a une nouvelle news, eh bah j'en parlerai. Bien sûr, donc s'il y a un simulcast, j'en parlerai. Mais en tout cas, ça arrive au Japon en avril 2023. Comme je vous l'ai dit, du coup, le manga est disponible chez Pika Édition. C'est un shoujo de fantasy fantastique. Un peu La Belle et la Bête, mais version shoujo japonais avec des
des animaux anthropomorphisés. Je n'ai pas vu ni lu le bouquin, le manga, mais en tout cas ça arrive enfin en animé, et on en reparlera quand on aura la plateforme de diffusion bien évidemment. Amis parisiens, décidément vous avez de la chance puisque vous aurez en exclusivité une projection du film live My Broken Mariko. Alors My Broken Mariko, c'est un manga des éditions Kiyun, c'est un one shot expliquant le deuil, un road trip en tout cas, où une jeune fille va disperser les cendres de sa meilleure amie qui est décédée. C'est un très beau manga, je ne l'ai pas lu mais j'en ai entendu beaucoup de bien en tout cas. Et vous aurez, grâce au festival Kino Tayo, organisé par la Maison de la Culture du Japon à Paris, vous aurez deux séances, donc une séance le 9 décembre à 14 h et une séance le 14 décembre à 19 h 30 au MCJP de Paris. Donc voilà, au prix de 6 € la séance et 3 € pour les tarifs réduits. Je ne sais pas, je pense que de toute façon ça sera en VOSTFR, c'est même sûr que ça sera en VOSTFR parce qu'il n'y a pas eu de VF encore je pense pour My Broken Mariko. Très compliqué, enfin vous le trouvez sur les sites, voilà, mais c'est vrai que le voir au cinéma ça doit être quelque chose de beaucoup plus joli. Et encore une fois c'est tout à Paris. Et moi qui suis très loin de Paris ça m'enquiquine un peu. Mais c'est cool pour vous en tout cas. Netflix dans la sauce et potentiellement interdit de diffuser des animés sur la plateforme. Vous le savez, Netflix a fait un nouvel abonnement à la ZUB où en gros, si tu veux payer un peu moins cher ton abonnement, mais tu vas te manger des pubs comme sur YouTube. C'est-à-dire que tu vas regarder ta série et puis d'un coup, paf, pub. En gros, toutes les 3-4 minutes, tu vas te bouffer 30 secondes de pub. Ça va être insupportable. Vraiment ça va être insupportable. Et du coup la NHK qui s'occupe de la principale diffusion des animés, que ça soit sur les services de streaming mais également à la télévision, n'était pas trop au courant de comment ça allait fonctionner et surtout n'est pas trop d'accord avec certains annonceurs présents sur Netflix pour ce nouvel abonnement, puisque Netflix s'est bien gardé certains détails de cet abonnement à la NHK. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, la NHK a interdit à Netflix de publier 22 titres, 22 animés de Netflix qui vont être cancelled, comme ça, disparition. Alors du coup Netflix est en mode, oui alors sur ces 22 titres là, vous inquiétez pas, on met pas de publicité, comme ça vous êtes content. Sauf que la NHK l'entend pas de cet avis. Et du coup, potentiellement, Netflix risque de perdre l'un de ses plus gros partenaires à cause de cet abonnement. Et risque fort de perdre beaucoup d'animés sur sa plateforme. Affaire à suivre, comme je vous le dis pour l'instant, c'est encore en cours de pourparlers. Mais ça fait déjà grand bruit. On verra bien ce que ça va donner. Bien sûr, dès que j'ai plus d'infos, je vous en reparle. Donc, comme d'hab, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper l'actualité, parce que là les amis, je vous le dis, c'est un truc de malade ce qui est en train de se passer. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 9e tome de La Voix du Tablier, le 13e tome de No Guns Life et le 10e tome de Yawara. Chez Chateau sort le 3e tome de Androllback. Chez Taifu sort le premier tome de A Tropical Fish Yearn for Snow, le premier tome de Caligula's Love et le 4e tome de In Night Beyond sur Technored Windows. Chez Naban Edition sort le premier tome Bienvenue au Café des Chats et le 2e tome de Millennium Darling. Chez Ototo sort le premier tome du spin-off de Spugo Stray Dog, le 10e tome de Dan Maki Sword Oratoria, le 17e tome de Gate Au-delà de la Porte, le 2e tome de Keiju Girl Caramellizer et le 3e tome de Reincarnated Sword. Chez Manhead sort le 10e tome de Battle Throng in the Heaven. Chez Vega Dupuis sort le 14e tome de Birdman et le 10e et dernier tome de The Red Rat in Hollywood. Et pour finir, chez Noev Graphics sort le 5e tome de Miss Kobayashi Dragon's Maid, le 2e tome de Super Cub et le 2e tome de The 5 Star Stories. Je vous l'avais dit, des grosses news ultra croustifondantes et des sorties manga plutôt intéressantes. Et oui, pour ce dernier épisode de la semaine, on a mis les petits plats dans les grands et il y a des news qui sont en train de tomber de partout. Je crois que, en plus que Internet arrête pas de bugger,
Ça va être un festival d'actu incroyable, donc la semaine prochaine ça va être monstrueux. Je vous le rappelle que dès demain, samedi et dimanche, ce week-end, je serai présent à Toulouse pour le TGS, le Toulouse Game Show. Du coup, rejoignez-moi sur Instagram et sur mes réseaux sociaux pour que je puisse vous partager ma position. On va se donner plusieurs rendez-vous au TGS pour qu'on puisse s'organiser des dédicaces et des photos tous ensemble. Cette année, je ne veux pas vous louper. Cette année, je veux vous rencontrer, je veux partager la passion avec vous. Cette année, je veux vous voir. C'est l'une des rares occasions où j'arrive à pouvoir me libérer pour aller dans une convention et j'ai très hâte de tous vous rencontrer. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description et normalement, je serai sur plusieurs stands, notamment Picastor. Je serai aussi sur le stand des éditions Cool Books pour quelques dédicaces, sur le stand de BD de DB Brothers aussi. Bref, je serai un petit peu partout, donc n'hésitez pas. Et si vous êtes à la TGS, envoyez-moi un message privé sur les réseaux, comme ça on essaye de se capter, on essaye de se voir, de se manger un bout, de se boire un petit coup, de prendre une photo. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est de vous voir. Je vous fais une vidéo d'ailleurs prévu spécialement en direct de la TGS pour dimanche. Voilà, je vais tout tourner, je vais tout monter samedi soir à l'hôtel pour que ça sorte dimanche, prime time à fond. Cette fois-ci je vais pas me louper et j'espère que ça vous plaira. D'ici là, dans tous les cas, nous on se retrouve sinon lundi matin pour le retour du Manga Café News. Il y aura toujours les 2 vidéos du week-end, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, un excellent week-end. C'était Méric. Boujou les internautes.